Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La Guinée réouvre progressivement ses frontières terrestres avec les pays voisins, dont le Sénégal. La frontière fermée depuis octobre 2020 devrait rouvrir avant le 24 décembre, une décision prise par la junte militaire au pouvoir. Vers un rapprochement entre le Mali et le groupe de sécurité privé Wagner, un accord pourrait être signé pour le déploiement de paramilitaires russes du groupe, ce qui préoccupe la France qui menace de retirer ses troupes. Et puis au Sénégal, hausse du nombre de personnes pauvres, c'est ce que révèle une enquête sur les conditions de vie des ménages au Sénégal en 2018. Le taux de pauvreté a enregistré quant à lui une baisse. En Guinée, la CNRD, la junte militaire au pouvoir, a annoncé la réouverture progressive des frontières terrestres avec les pays voisins. Fermée depuis octobre 2020, la frontière avec le Sénégal sera ouverte avant le 24 septembre. Les deux pays pourront ainsi reprendre leurs échanges commerciaux. Marie-Raphaël Antolo. Vers une réouverture des frontières terrestres. En Guinée, le Comité national du rassemblement et du développement demande une évaluation sécuritaire et sanitaire du pays. Selon un communiqué, cette demande est initiée dans le but de procéder à l'ouverture graduelle des frontières du pays et plus particulièrement celle avec le Sénégal. Ce qu'il conviendrait d'abord de souligner, l'histoire de la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal n'est pas sa première. Sous la Première République, à l'époque du camarade Ahmed Sékou Touré, lorsque il y a eu des relations difficiles entre les deux pays, entre les deux chefs d'État, il faut le dire ainsi, on a connu à plusieurs reprises la fermeture des frontières entre les deux pays. Maintenant, sous Alpha Condé, vous savez qu'il a toujours présumé que la frontière avec le Sénégal ou les frontières avec le Sénégal étaient considérées comme une véritable source de menace pour son régime. C'est pourquoi à l'approche de la présidentielle, bien avant même la présidentielle, c'est depuis avant les élections législatives, à chacune de ses communications, le président de la République disait à qui veut l'entendre que le Sénégal était devenu une base arrière pour ceux qui voudraient déstabiliser son régime. En fin septembre 2020, Alpha Condé, le président déchu du pouvoir guinéen, avait annoncé la fermeture de plusieurs frontières dans le pays pour des raisons de sécurité. Selon Alpha Condé, ces décisions visaient à protéger le pays contre toute éventuelle attaque de djihadistes provenant des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de pertes qui ont été subies par les commerçants guinéens, il faudrait le rappeler, surtout l'année passée. On a enregistré cette longue file de camions qui étaient stationnés tout le long de la frontière côté guinéen, avec des marchandises périssables. On a vu ces camions stationnés durant des mois et qui, tous les produits finalement ont pourri. Donc je pense que ce sont des pertes qui ne seront pas faciles à combler de sitôt. Il faudrait du temps. Maintenant, le plus important, c'est de procéder à l'ouverture et de s'assurer sur toutes les conditions nécessaires de sécurité qui doivent être garanties de part et d'autre et de travailler dans la durée pour ne plus qu'on assiste à un tel scénario. Pour les opérateurs économiques et commerçants guinéens, cette annonce est un soulagement pour différents secteurs, notamment pour les transporteurs. Par ailleurs, le syndicaliste du pays assure que les transporteurs sont prêts à reprendre le travail dès l'ouverture officielle de la frontière. Par ailleurs, l'ouverture de la frontière avec le Sénégal est envisagée pour le 24 septembre 2021. La CEDEAO se réunit ce jeudi 16 septembre. Les discussions porteront sur la situation en Guinée après le renversement le 5 septembre du président guinéen Alpha Condé. Ce sommet extraordinaire permettra à la CEDEAO de rendre un rapport sur la mission de haut niveau envoyée à Conakry. Une délégation de 15 membres a rencontré le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et demandé une transition dirigée par les civils. La Guinée a été suspendue par la CEDEAO après le coup d'État, mais aucune sanction économique n'a été prise avant le retour de la mission diplomatique. Le Mali se rapproche de la Russie. Des discussions sont en cours avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Elles pourraient déboucher sur un déploiement d'1 millier de miliciens du groupe sur le territoire malien. L'arrivée des troupes pourrait remettre en cause l'engagement de la France au Mali. La France qui a déjà annoncé une réduction de son armée au Mali. Aïssatou Barry. Les autorités maliennes vont-elles s'octroyer les services du groupe de sécurité russe Wagner? Aucun contrat n'aurait encore été signé à Bamako.
Mais le ministère malien de la Défense a admis mardi 14 septembre mener des pourparlers avec la société russe. Une manœuvre qui ne semble pas ravir les autorités françaises qui ont annoncé le retrait de son contingent militaire présent sur le sol malien si cela se concrétise. Wagner s'est illustré singulièrement en Syrie, en Centrafrique, avec des exactions, des prédations, des violations de tout genre. C'est absolument inconciliable avec notre présence. Je le dis pour qu'on m'entende. Une intervention d'un groupe de ce type serait incompatible avec l'action des partenaires sahéliens et internationaux du Mali. Au Mali, l'Union européenne dispose actuellement de plus de 1200 soldats et policiers chargés de former les forces de sécurité. Selon certaines sources, le déploiement du groupe porterait sur 1 millier d'hommes chargés de la protection des hautes personnalités et de la formation des forces armées maliennes. En contrepartie de ces services, Reuters évoque 6 milliards de francs CFA par mois et un possible accès à 3 gisements miniers. Donc, étant donné que les résultats escomptés ne sont pas là, eh bien, le Mali est dans cette disposition de diversification, des partenariats pour pouvoir vraiment recouvrer son intégrité territoriale, mais aussi obtenir le désarmement de tous les groupes armés. Si jamais la France quittait définitivement, quelles en sont les conséquences? Eh bien, je pense qu'il appartient aux autorités maliennes, bien sûr, d'évaluer les tenants et les aboutissants d'une telle éventualité. Bien sûr, cela va rester un vide. En laissant ce vide-là, comment ce vide-là pourrait être comblé en termes d'effectifs, mais aussi en termes d'équipement sur le terrain pour pouvoir amener vraiment un déséquilibre des forces au profit des forces armées maliennes. D'effectifs sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, même si on n'a pas les résultats escomptés avec la présence des éléments de l'aménagement de Barkhane sur le terrain, ça constitue aujourd'hui des forces dissuasives. L'éventuel recours du groupe de sécurité Wagner surviendrait alors que la France, qui comptait quelques 5000 soldats au Sahel, a entamé il y a peu une réduction de son dispositif militaire, tout en ayant l'intention de poursuivre ses opérations de contre-terroristes, mais aussi son appui aux armées locales. Et dans l'actualité également, en Tunisie, les importations du pays ont progressé de 3,7%, une progression portée notamment par une hausse significative des importations des produits énergétiques de 95,2%. C'est ce que révèle un rapport de l'Institut national de la statistique publié ce mardi 14 septembre. Les exportations qui ont affiché une baisse au mois de juillet ont augmenté de 8,7%, une amélioration qui résulte d'une augmentation de 14,2% sous le régime offshore. Au Sénégal, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est en hausse. Il est passé de 5,8 millions à plus de 6 millions entre 2011 et 2018, alors que le taux de pauvreté monétaire a enregistré une baisse de 5 points sur la période. C'est ce que révèle une enquête publiée ce 13 septembre sur les conditions de vie des ménages dans le pays en 2018. Les précisions avec Philomène. De 2011 à 2018-2019, le niveau de pauvreté au Sénégal a baissé de 5 points, indique une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du pays ANSD. En dépit de cette baisse, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal et s'est estimé à 5 832 008 personnes en 2011 contre 6 032 379 personnes en 2018. Quant au taux d'extrême pauvreté, il a chuté et est passé de 12,2% à 6,8% sur la même période. C'est donc, à mon avis, un diagnostic extrêmement pertinent pour au dispositif des politiques sociales mises en place par le gouvernement du Sénégal. Mais il faut se garder peut-être de vouloir coûte que coûte continuer sur ces politiques sociales qui font dépenser beaucoup d'argent au gouvernement. Je crois que c'est le moment peut-être quand même de revoir les choses pour une meilleure approche. L'enquête de l'ANSD laisse croire que la pauvreté a augmenté au Sénégal, mais le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a analysé ces résultats sous un autre angle. Il indique que cette hausse de pauvres a été moins importante que celle de la population qui a progressé de 3 205 415 habitants sur la même période. Ainsi, le taux de pauvreté a nettement reculé d'après les services du ministère de l'économie du pays. Le ministre Hott, ministre de la Planification, est effectivement intervenu pour essayer de stigmatiser cette enquête. C'est un homme politique, il faut le comprendre. Mais je crois que
ce qu'il ne veut pas voir ou entendre, c'est l'échec justement des politiques sociales comme la bourse familiale, la CMU, il y a la microfinance et il y a la DER. Les statistiques de l'ANSD montrent également que le taux de pauvreté du Sénégal est le plus bas de la zone UEMOA. Toutefois, la population sénégalaise depuis quelque temps fait face à une hausse des prix et une rareté des denrées alimentaires. Ces prix à la consommation en 2021 se sont accrus de 1,2% par rapport à 2020. Après avoir dominé le Cameroun, l'équipe tunisienne a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de volley-ball. Les Tunisiens ont remporté leur 11e sacre en 23 championnats d'Afrique, le 3e de suite. Samantha Sabirou. Opposée au Cameroun en finale de la CAN de volley-ball, la Tunisie a remporté son 3e sacre consécutif le mardi 14 septembre 2021 à Kigali, capitale rwandaise. Après 10 ans de domination égyptienne, les Aigles de Carthage ont clairement repris l'ascendant pour le plus grand malheur des Camerounais. Les deux meilleures équipes continentales se sont donc affrontées du côté de la Kigali Arena avec la ferme intention d'en découdre pour la suprématie et surtout garnir l'armoire à trophées. En Afrique, lorsqu'on parle du volleyball masculin, on le divise en 3 parties. Nous avons d'abord la Tunisie qui est sur le toit de l'Afrique, qui est presque inatteignable. Et puis en second lieu, nous avons un trio, le Cameroun, l'Égypte et le Maroc, qui se battent à détrôner la Tunisie, et puis derrière, il y a le reste de l'Afrique. Le Cameroun annonça la couleur en premier, s'adjugeant le premier set 25-16. Touchée, la Tunisie réagit, hausse le ton et remporte le deuxième set 25-21. Par la suite, la Tunisie enchaîne et gagne le troisième set sur le même score 25-21. La Tunisie a bouclé le quatrième set sur le score de 25-16. C'est la deuxième défaite consécutive des Lions de volley. Face à cette équipe tunisienne, il se posait véritablement un problème psychologique qu'on n'arrive pas à franchir parce que sur le plan technique, on avait quand même des éléments en début de match, mais beaucoup de fautes individuelles, beaucoup de fautes au niveau de la réception a vraiment causé la perte de cette équipe du Cameroun. Les Lions indomptables se sont de nouveau inclinés en finale comme lors de l'édition précédente en 2019. Malgré la qualification assurée pour le prochain championnat du monde du 26 août au 11 septembre 2022 en Russie, aux côtés de la Tunisie, la déception reste immense pour le Camerounais Christian Woken-Bativou et ses partenaires. Le Cameroun accueille la 25e édition de l'Afro-Basket féminin 2021. Du 18 au 26 septembre, 12 équipes en lice. L'équipe camerounaise en finale en 2015 espère cette fois remporter la compétition. Joël Ballot. Ramsès Lonlac a des étoiles plein les yeux. La capitaine de l'équipe de basketball féminin du Cameroun n'a qu'un seul objectif en tête: remporter le FIBA Women's Afrobasket 2021 organisé par le Cameroun du 18 au 26 septembre 2021. Tombé en finale de l'édition 2015 contre le Sénégal, le Cameroun a donc une seconde chance de remporter cette compétition devant son public. L'honneur de représenter le Cameroun, l'opportunité de jouer devant nos fans, et on sait là où on doit partir. On sait que là, on doit gagner, mais la fédération, le coach, ils ont mis en point beaucoup de choses pour nous aider à arriver là. Donc vraiment, on se parle entre nous, on encourage, surtout on encourage les jeunes. Les hôtes ont-elles les moyens de créer la surprise? D'après le coach de la sélection camerounaise, Ahmed Bombo Djoya, elles ont bénéficié d'une bonne préparation, donc tout laisse à croire que toutes les conditions sont réunies pour s'emparer du trophée. L'occasion pour elles de rectifier les lancers manqués en 2015 face au Sénégal, 11 fois champion. On est dans une phase maintenant de préparation où on est obligé de réduire la charge de travail. On réduit la charge de travail, donc on a réduit le temps de préparation. On était sur une moyenne des entraînements d'à peu près 2 heures, 2 heures et quart, enfin ça dépendait. Maintenant on est passé sur un format un peu plus resserré, avec des séances d'1 heure, d'1 heure 20. Les filles ont besoin aussi de faire du jus, parce que l'idée c'est de ne pas arriver à la compétition en étant fatigué. Ça c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver.
12 équipes en lice pour un trophée qui va l'emporter. On le saura le 26 septembre 2021. Pour le moment, place au début de la compétition. Le 18 septembre au Palais des Sports de Yaoundé. Le Cameroun, pays hôte, sera face au Kenya. Même si la liste des sélectionnés n'est pas encore connue, toutes les dispositions ont été prises par la FECA Basket pour que le public et la presse en quantité restreinte puissent accéder au Palais des Sports sur présentation d'un test Covid négatif avec le port du masque obligatoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.